tout petit, il y avait une camionnette qui passait ça en Angleterre, qui vendait les glaces. Et chaque camionnette avait une musique, un thème qui jouait pour attirer les enfants. Dans ce quartier-là, bizarrement, il y avait la musique de Dr. Zhivago du film. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. J'avais 4 ans, 5 ans. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, 20 ans plus tard, je me suis dit, ah, mais c'est cette musique. Donc, j'avais envie de manger une glace tout de suite. Cette nostalgie, ça fait quelque chose. Et après, j'avais imaginé des marionnettes, de créer des marionnettes de Omar et de Julie. J'étais fasciné par leur beauté. Qu'est-ce qui se passe avec cette beauté, avec le temps? Je pense retourner à l'hôpital. C'est drôle de vous imaginer là-bas. Je passais devant sur le chemin de l'école. Est-ce qu'un jour, vous viendrez à Moscou? Depuis Gradov. Si seulement il y avait quelqu'un pour s'occuper de vous. Mais s'il y avait ce quelqu'un, je serais détruit par la jalousie. Oh, Zhivago, ne dites pas ça. Mon cher, ne le dites pas. J'étais sûr que je voulais deux interprètes, juste 2 acteurs avec des marionnettes, et la possibilité des projections, parce que ça venait d'un film. Je ne peux pas dire que c'était vraiment l'histoire, c'était certainement pas le roman de Pasternak, c'est un magnifique roman, mais c'était vraiment l'image de ces 2 acteurs. Tonia. C'est un objet. Je pense qu'on ne cherche pas à raconter l'histoire du film, mais on touche sur le contexte de la Révolution en Russie, la guerre. La vie personnelle est morte en Russie. L'histoire l'a tuée. Sur la poésie, le fait que Zhivago était poète, le fait que derrière ça, le roman de Pasternak a été supprimé par l'État soviétique. Donc il y a tout ça en arrière-plan, je pense. Et on est dans les 3 niveaux, on est nous-mêmes, on est des employés dans cet endroit. Oui, on a cet Et en plus, écran de cinéma, un peu dans son jus, et on ne sait pas exactement où on est. On est dans un sorte de lieu de travail qui est peut-être les fragments d'un vieux théâtre. Et oui, voilà. C'est un peu mystérieux. Et on met au cœur, au centre, cette histoire d'amour entre ces 2 personnages, mais aussi ces 2 acteurs, hein, même s'ils ne s'aimaient pas dans la vie.
ne sait pas. On ne sait pas, On peut-être sait qu'ils pas. se sont aimés. Oui, oui, oui. C'est ça qui saute à l'œil quand on regarde ce film. Ce que je trouvais qui est vraiment fort, c'est que tu as pris le scénario, Mm. qui est 300 pages, pourquoi, Ouais, qui ouais. est écrit différemment de romans, mais c'est un film tellement bien écrit, c'est rare de Robert Bolt. Robert Bolt, c'était C'est un, comme un auteur anglais connu plutôt pour le théâtre. Il a écrit quelques pièces qui sont connues en Angleterre. Et donc, il a écrit une version tout d'abord qui était... Bon, peut-être c'est assez littéraire. C'est pas comme forcément les scénarios qu'on peut voir aujourd'hui. Oui, c'est hyper détaillé, descriptif. Très détaillé. Et très... Et les phrases sont très belles, enfin, c'est beau. Oui, Donc c'est ça a été très riche pour nous de intéressant. se plonger dans le... Oui, Oui. N'est-ce pas? Et puis ça a été c'est très minutieux. On est toujours en train de chercher des choses tous ensemble. Plan moyen, de son point de vue, Tonya est en train de repasser. La vapeur s'élève autour d'elle comme autour de Lara à l'hôpital. Évidemment, c'est vaste, c'est 300 pages et on ne peut pas... Ouais. On a piqué Choisi. des moments...